à prier beaucoup. Et j'aimerais te mettre cela en esprit. Ce sont des choses vraiment qui vont aider ta vie. La Bible est en train de nous dire la première raison. Parce que nous prions beaucoup par rapport aux grandeurs des défis ou des combats que nous rencontrons. La Bible est en train de nous dire que lorsque Israël arriva à Rephidim, Rephidim, cela veut dire le lieu du repos. Et lorsque Israël était arrivé au lieu du repos, l'un des combats que Israël avait à combattre, depuis qu'il avait quitté de l'Égypte jusqu'au Canaan, parmi le grand combat que Israël avait combattu, il y a le combat contre Amalek. Et la Bible est en train de dire que lorsque Israël arriva à Rephidim, il arriva au lieu du repos, il était fatigué et il commençait à se reposer. Mais il a été attaqué contre Amalek. Dans Deutéronome, il est écrit que Amalek les a attaqués par derrière. Et ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, le combat contre Amalek, ça ne serait pas contre tout le combat que tu as déjà combattu. Donc cela veut dire que tout le combat ne sont pas vaincus de la même manière. Si tu as rencontré un combat, tu as prié pendant 5 minutes. Ce n'est pas veut dire que tout le combat dans ta vie, que tu vas commencer à les vaincre de la même manière. Et la Bible était en train de dire, lorsque Israël a été attaqué par derrière, Dieu a dit à Moïse, pour vaincre Amalek, vous allez travailler dans deux manières. La première manière, Josué sera au front. Josué sera sous le front. Avec le combattant, il va commencer à combattre. La deuxième manière, Moïse sera à la montagne. Il va monter avec sa mèche. Pourquoi est-ce que Dieu a donné de solution, deux manières de combattre contre Amalek? Parce que Amalek était un plus gros ennemi. Et la Bible était en train de dire que lorsque le combat commençait, Moïse était monté au sommet du Carmel. Lorsqu'il levait le main, Israël était en train de réussir. Lorsqu'il était en train de baisser, Israël était en train de se fatiguer. Et la Bible était en train de dire qu'on a pris les pierres, qu'on a placé en dessous des pieds de Moïse. Cela n'était pas suffi. Il a été fatigué. On a appelé alors Élie. Il fallait qu'il soit là pour soutenir encore le maître. Et la Bible était en train de dire que cela commençait du matin jusqu'au soir. Moïse était toujours là-bas le matin. Enfin que Israël puisse réussir. J'aimerais te dire ceci. La prière, ce n'est pas seulement dans peu de minutes. Il y a des gens de combat qui demanderont que tu puisses avoir une vie de prière intense. C'est pourquoi dans Deutéronome il est écrit, souviens-toi, lorsque j'ai battu Amalek, pendant que toi, tu étais fatigué, tu étais à la fin, tu étais à l'agonie, donc à ce moment, tu es à temps que de prière à nous, de secours à nous, puisse arriver à la fin. Mais comment est-ce que toi, tu vas obtenir des réponses alors que tu n'as jamais prié, tu arrives même à la fin de tes forces. La grandeur de ta réussite sera déterminée par ta manière de prier, par ta maintenance de prier pendant longtemps. C'est pourquoi il est écrit, pour l'amour de Dieu, je ne mettrai point. Pour l'amour de Sion, je ne me fatiguerai pas jusqu'à ce que je vois le salut apparaître comme l'aurore. Cela veut dire quoi? Maman, papa, mon frère, ma soeur, que la prière de 10 minutes ne va pas suffire. Prier pendant longtemps est en train de déclencher même les choses qui ont été bloquées.
C'est pourquoi lorsque vous lisez même la Bible, on nous parle de l'histoire qu'Élie était resté dans la prière. Même pendant beaucoup de jours, on nous parle de Daniel. Il a été en genoux pendant 21 jours sans se fatiguer. Je vais te demander quelle est ta vie de prière pour faire tomber Amalek. Est-ce que quelqu'un qui veut faire tomber Amalek est présent? Quelqu'un qui veut faire tomber Amalek est présent? Est-ce que quelqu'un qui est présent veut tomber Amalek en Seigneur? Le prophète Jonas est en train de relater. Il est arrivé. Et pour sa première fois, on n'a pas d'occasion d'être aux États-Unis. Lorsqu'il a monté l'avion, anakula minato. Lorsqu'il a levé les chaussures, il s'est réveillé dans l'Afrique des États-Unis. Anatafuta minato kwa avion mchini. Ababipate. Est-ce qu'on l'a shuka? Wale anashuka. Le chef banachukana kwa aéroport. Le chef de l'aéroport anamuuliza monsieur où sont tes chaussures? Il dit où sont minato yako? Il a dit moi je ne les ai pas trouvées. On lui dit rentre là où tu es venu au Congo à Kinshasa. Parce que ta tête ne fonctionne pas bien. Il rentre au Congo, sa tante l'appelle. À ses matouilles, lorsqu'il arrive chez sa tante, il dit va ouvrir dans cette casserole-là. Il y a pour vous qui les tue. À la fin de bien que tu as trouvé ses chaussures. Et puis sa tante est en train de lui dire comment toi tu as osé sortir? Mais ces histoires sera un peu semblable comme avec les hôtels et leurs impacts. Amen. Comment toi tu veux sortir? Que notre père, notre grand-père avait dit aucune personne ne sortira ici au Congo. Ton père, lorsqu'il a traversé la Zambie, il est mort. Mais toi, par ta prière là, tu pensais que tu vas rester là-bas. Tu es rentré ici. Quelqu'un qui a ce genre de combat, tu veux qu'il se retrouve dans la présence des cieux, qu'il puisse imiter ta manière de prière. Tu t'assieds avec le girani à côté, avec le biscuit à côté. Maintenant tu commences l'autre. You are Alpha and Omega. Quelqu'un qui a des problèmes comme ça, il ne va jamais prier de la même manière que Dieu. Ta manière de prier détermine aussi la manière de problème que tu as. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, ne suis jamais le mouvement de la prière de son voisin. Tu ne sais pas ce qu'il a. Tu ne sais pas quel est le défi qu'il a. Tu ne sais pas quel genre de combat que lui possède. Depuis tu es en train de suivre son mouvement, il y a des combats, il y a des prières qui nécessitent seulement de 30 jours, 4 heures du temps, 1 heure du temps, sans s'arrêter dans la présence des cieux. Voilà pourquoi Moïse, il ne s'est pas fatigué. Il est fatigué. On a pris même des pierres, on a mis en dessous des mains. Il est fatigué. Il y a eu même des gens qui pouvaient tenir tes mains. Mais le problème, ce n'est pas la force, mais le problème, Amalek doit tomber. Parce que si Amalek ne tombe pas, vous allez le vaincre. Il est détenu à la... Tu peux peut-être te confronter à cette bataille de l'environnement. Presque tout le monde connaît ici des gens qui émergent facilement. Les gens qui évoluent facilement. C'est bon, tu peux mettre un exemple. Les quartiers de Lubumbashi. Donc, c'est connu de tout le monde que les grands quartiers de la ville de Lubumbashi proviennent de ces quartiers-là. Donc, il y a des quartiers, il y a des batailles d'environnement. Lorsqu'on regarde tous les quartiers, tu te confrontes à une bataille qui cadre avec l'esprit d'environnement. Alors, nous, on est en train de parler d'abord de les raisons pour lesquelles il faut prier pendant longtemps. Parce que nous avons des batailles dans notre vie. Tu peux ne pas avoir cette bataille, mais tu peux avoir une autre bataille qui est dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la bataille de l'environnement, mais tu peux avoir cette bataille qui cadre avec ta
ta destinée. Pour toi, expérimente seulement ta destinée. C'est un problème. C'est un problème. Voilà pourquoi dans la Bible était en train de dire que lorsque Dieu a dit au prophète Élie, va annoncer la pluie, ce n'était pas le diable, ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui a dit à Élie de va annoncer la pluie. Malgré que c'est Dieu qui lui avait dit, il est écrit quoi? Que Élie annonçait la pluie, rien ne s'est passé. Il fallait que Élie, pour son corps, allait monter à la montagne, prier pendant longtemps pour que la pluie puisse se déclencher. Toi, tu reçois le message de Dieu que tu seras gouverneur, tu vas te marier, tu verras ceci. Sans prière, tu veux que cela puisse se réaliser. Ça va se réaliser comment? La prière est en train même d'aller briser cette bataille qui cadre avec la bataille de la destinée. Voilà pourquoi, lorsqu'il a prié, il est écrit dans la Bible, si la promesse tarde, attends-la, tu es conscient que la promesse peut tarder. Mais le problème, c'est comment est-ce que toi tu attends la promesse? Si tu l'attends en s'asseoir, en train de faire passer si magique, tout le temps, tes promesses fera 20 ans. Ça fera 40 ans. Mais lorsque tu ne passes dans la prière, tu es quelqu'un qui prie. Ta destinée, même si c'était les Amalécites qui avaient ta destinée, je vais te rassurer qu'il arrivera un temps que les Amaleks vont lâcher. Pourquoi tu as su qu'on va prier longtemps, qu'on va avancer dans la prière? Beaucoup de gens ici prient parce que nous sommes à l'église. La vie de prière personnelle, la prière qui compte, pour moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas la prière de l'église. Ce n'est pas la prière de l'intercession. C'est la vie de prière quotidienne, le mien. Il est c'est cela qui est en train de beaucoup compter. C'est cette prière-là qui va bouger les choses. Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as la vie de prière? Chante tes voisins, dis à ton voisin que est-ce que tu as la vie de prière? C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée. Paul dit à 2 Timothée, Timothée mon fils, d'après les promesses que tu as reçues récemment, je t'en conjure, combat le bon combat. Donc, Ushikane tout Timothée, ça tu ne pas dans ma prophétie. Et le combat que Paul était en train de demander à Timothée, c'était la prière ou le combat spirituel que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi les gars doivent me dire maintenant, ne suis pas la cadence de ton voisin. À partir de maintenant, prends conscience de ta vie de prière. Et aujourd'hui là, nous allons prier. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Le deuxième raison, laquelle tu vas voir des choses. Si tu pries que les batailles héréditaires tombent dans ta vie, ta prière là peut-être ne sera pas bénéfique pour toi, mais cette prière sera bénéfique pour tes enfants. Lorsqu'ils vont commencer à marcher dans la facilité, ils ne vont pas comprendre. Mais quelqu'un a déjà payé le prix. J'ai toujours dit aux gens, peut-être toi, tu n'as jamais eu un père qui a prié pendant des semaines. Mais toi tu joues. Les autres, parcelle maisha yao mabatayi ingine shakuanguka. Wewe peut-être baba wako wamefunga. Na Mungu mwenyewe sikubiwani. Wewe kuna ombi, uko na cheza. Je te dis c'est ton problème. Il y a des choses que toi et tes enfants ne partent
Seulement quand tu vas prier, seulement quand tu vas sacrifier les choses. Voilà pourquoi, lorsque les batailles d'Amalek furent vaincues, et l'Éternel, la Bible dit, et Moïse a érigé maintenant l'autel. On ne peut pas ériger l'autel, donc on n'a pas de réponse. On doit d'abord juste le détruire. Et il a dit, l'Éternel, ma bannière. Donc l'Éternel, il est là pour nous soutenir. Il va soutenir des personnes qui vont s'efforcer, qui vont prier, qui vont offrir, qui vont se sacrifier, qui vont torchonner, qui vont évangéliser, qui vont chanter, qui vont donner leur argent, qui vont faire des histoires. Et l'Éternel va les soutenir. Pourquoi il s'est mis là à sacrifier pour l'Éternel? La prière est quelque chose qui doit vraiment beaucoup nous aider. Si tu n'as pas la vie de prière, et la prière avec la grâce de notre Père, et à partir de maintenant, que ton réveil dans la prière puisse commencer. Mais il y a des choses. Il y a des réveils même dans l'église, même dans les départements. On est fait. Si seulement on n'a pas prié pendant longtemps, on doit apprendre à prier. On doit réapprendre encore à prier. On doit se tenir dans la présence de Dieu. 2 heures du temps chez nous. 3 heures du temps chez nous. Je sais les personnes qui venaient à l'intercession du réveil, comme les mamans Viviane, ils vont vous témoigner. On faisait des prières 2 heures du temps à genoux. Je me souviens, il y a un jour, elle était témoin. Nous avons commencé la prière 21h pour finir à 5h. Mais c'est le samedi, demain c'est dimanche. Et demain dimanche, les gens ne sont même pas fatigués. On attend au bout. Et même personne ne peut même pas somnoler. Amen. Donc la prière est très capitale vraiment pour nous. La prière est très capitale pour nous. Il y a des combats, il y a des batailles, il y a des batailles. Comprenons comme le bataille répété. Le bataille qui est imposé. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez écouter. Israël a combattu contre Goliath pour la première fois. Si vous ne savez pas, Goliath était on a eu à combattre encore Goliath pour la deuxième fois. Il y a des combats qui se répètent plus souvent. Si vous lisez la Bible, il y a eu 2 rois héros. Le premier héros, il a été là, il a tué les enfants. Le deuxième héros, il a été là au nom de Dieu, il a tué les enfants. Donc il y a des combats qui se répètent. Il y a des batailles qui vont se répéter dans la vie. Ce sont des batailles qui sont imposées dans ta vie. Tu ne vas pas les vaincre comme ça. Mais tu vas les vaincre en demeurant longtemps dans la prière. La vie de prière va nous rapporter beaucoup de choses dans notre vie. Moi j'ai toujours dit ceci, comme chez nous, même chez moi, on n'a pas autre voie pour trouver quelque chose si ce n'est que la prière. Donc chez nous on a appris, pour que tu trouves quelque chose, il faut la prière. Donc tu n'as pas d'autre moyen, tu n'as pas rien que la prière. C'est pourquoi la prière, avec la prière. On ne plaque pas avec la prière. Tu es là, tu es en train de prier, tu regardes, il y a un peuple dans le c'est quand même là. Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, notre temps. Et tu commences à sentir ton esprit. L'esprit a besoin de